Au salaire du chauffeur s'ajoutent des indemnités de subsistance et de logement. Dans le canton de Vaud, une convention collective, obligatoire, fixe les montants de ces indemnités. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne pousse pas les chauffeurs à nourrir des goûts de luxe. Pour la nuit, 11 francs. À ce prix, le chauffeur trouve au relais de quoi dormir dans une chambre comme celle-ci, avec 5 ou 6 collègues. Il préfère souvent dormir dans sa cabine. D'autant que pour déjeuner, il touche royalement 100 sous. Lundi, sur la route de Berne, il y a eu une collision frontale pour Bois. Il a été... Ouais, à la hauteur de... Merci. Juste après... 12 francs pour dîner, autant pour souper. Il faut être modeste. Le chauffeur de train routier vaudois débute à 2150 francs par mois. Dans ce métier rayonnant de mythes virils, il y a une réalité bien féminine. On est mal payé. Et puisque l'on parle de mythes, la solidarité des routiers, leur loi non écrite d'entraide et de camaraderie, tout cela tend aussi à disparaître. Copains à table, au relais bien sûr, mais quand le chauffeur remonte dans sa cabine, il se retrouve seul. Le slogan dit « Je roule pour vous ». Le chauffeur, lui, sait que chacun roule pour soi. C'est assez fatigant déjà. Chargé des responsabilités d'un commandant de bord, mais payé comme un matelot et soumis trop longtemps à un travail très dur, le chauffeur tient son cap et sa moyenne, sans se préoccuper du collègue en panne sur la route. Faut que ça roule. Vous vous êtes arrêté comme si vous étiez en panne, vous avez mis le triangle. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun chauffeur qui s'arrêtait, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je devais basculer ma cabine, donner un coup de main, personne n'est venu. J'ai même vu un collègue d'une maison où j'ai travaillé pendant, en tout cas 10 ans avec, passer tout droit. Alors, le gars qui vous dépasse sans s'arrêter, vous ne lui voyez pas d'excuses? Non, je ne vois pas d'excuses. Au début que je faisais chauffeur, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de camaraderie entre chauffeurs, justement, beaucoup plus de... Tu tombais en panne, tout de suite, il y en a un qui s'arrêtait, qu'est-ce que tu as? Bon, il y a certainement des entreprises où ils demandent beaucoup plus de rendement, puis parce que le chauffeur fait ça, ou bien ça l'embête, quoi. Ben voilà, c'est pour moi. Stressé, pressé, le chauffeur en vient à rouler aux limites de l'infraction, à ses risques et aux nôtres. Entre le sentiment d'être incompris et celui d'être sournoisement persécuté, le chauffeur joue à cache-cache avec le gendarme dans un terrain où les règles de la circulation et les contraintes économiques le coincent de toutes parts. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez vos permis, s'il vous plaît. Permis de conduire, permis de circulation. Permis de la remorque, s'il vous plaît. Il est vachement bien mis. Voilà. Merci bien. Qu'est-ce que vous transportez, monsieur? Du vin. Du vin? Ouais. Combien de palettes? 6 palettes et 5. Charge normale? Charge normale, ouais, Hein? même moins. On va contrôler l'éclairage, s'il vous plaît. Et les grands feux? Bien, mettez les phares à brouillard. Et c'est bon. Merci. On va contrôler le tachygraphe, s'il vous plaît. Le tachygraphe, c'est la boîte noire qui enregistre tous les mouvements du camion et les temps de travail du chauffeur. Journalier. Parti à 7h matin. C'est ça. Vous êtes parti de où? Chez eux.
Vous avez pris au bout de l'autoroute? Voilà, c'est ça. Parce que le point est à 1h, alors c'est sur l'autoroute? Sur le dos. Ouais, c'est bon, et alors? Très souvent, ces poids lourds, trains routiers, sont en excès de vitesse. Très souvent. Ce qui peut apporter certains dangers. Notamment, vous savez qu'une bonne partie d'entre eux transportent des marchandises dangereuses. Alors, ils sont peut-être pressés aussi. Peut-être que le chauffeur prend l'initiative lui-même de rouler plus vite pour pouvoir s'arrêter plus longtemps. C'est possible. Mais là, alors, ça crée un certain danger. Vous faites bien de poser la question parce que la vitesse, il y a un danger avec les trains routiers surtout, parce que lorsqu'il faut freiner d'urgence avec une remorque, la remorque a tendance à rattraper le véhicule tracteur. On a déjà constaté malheureusement beaucoup d'accidents très graves. Mais est-ce que c'est pas paradoxal en Suisse d'exiger des camions plus puissants qu'ailleurs et en même temps d'exiger des vitesses inférieures à celles qu'on autorise dans d'autres pays? La puissance que nous exigeons est déterminée par le relief de notre sol, certainement. Si on avait un pays très plat, il n'y aurait pas besoin d'exiger autant de chevaux. Maintenant, la vitesse est un autre problème. La charge maximale autorisée en Suisse est très inférieure à ce que supportent les camions. On serait plus rentable en surchargeant. Vous constatez des surcharges sur la route? Oui, évidemment, nous en constatons. La très grande partie des maisons de transport sont sérieuses, ne surchargent pas, mais de temps à autre, nous constatons quand même des surcharges, des fois de l'ordre de 10 à 12 tonnes sur un train routier, ce qui est énorme. Et à part une amende, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? Nous devons le faire décharger, trouver un endroit approprié, peut-être escorter le convoi, et nous devons faire décharger, c'est une obligation. Mais pensez-vous que le chauffeur qui part avec une cargaison trop lourde a vraiment les moyens de le refuser? Alors là, vous posez un gros problème. Effectivement, dans certaines maisons, les chauffeurs sont tenus de signer une déclaration disant qu'ils s'abstenaient de surcharger. En revanche, dans d'autres maisons, alors, le cas est différent. S'ils refusent, parfois, malheureusement, le chauffeur, irait peut-être il aurait peut-être son congé s'il refusait de surcharger, ce qui est regrettable. Qu'est-ce que vous appelez une grosse amende? C'est-à-dire une amende causée soit lors d'un accident ou bien d'un feu rouge, d'une surcharge. Des amendes comme ça, c'est des grosses amendes, c'est des amendes qui s'élèvent à en dessous de 100 francs, quoi. Et ça, le patron paye? Les excès de vitesse, suivant lesquels ils ne payent pas, non. Les surcharges, je pense que normalement ils les payent, mais des fois, c'est nous qu'on a voulu prendre la route, c'est nous qu'on la paye. Et quand vous en prenez un en pleine infraction, vous pensez que ça risque de lui coûter un retrait de permis, le chômage et éventuellement une cassure dans son travail et dans sa carrière? Dans certains cas, oui, mais il s'agit là de fautes très graves. Parce qu'alors un retrait de permis est consécutif à une infraction assez grave. Dépassement très important de vitesse, voire ivresse au volant, etc. Voilà pourquoi on retire un retrait de permis. Ou alors faute, priorité, etc. Il y a des cas où c'est possible, mais c'est assez rare quand même. Dans une maison de transport, quand un chauffeur se fait retirer son permis pour 3 mois ou pour 6 mois, qu'est-ce qui se passe? En principe, on garde le chauffeur ou en principe, on lui fait comprendre qu'il vaut mieux aller voir ailleurs? C'est-à-dire que si je fais retirer le permis parce que en question d'amende, il n'y a pas d'alcool, c'est des accidents, là, il les garde. Si c'était vraiment une grosse dose d'alcool, ils lui disent d'aller ailleurs voir si quelque chose. On peut être au chômage quand on a... Merci. Excuse-moi. Ouais, on peut être au chômage. Contrainte, routine, fatigue.
la vie des chauffeurs est dépourvue de romantisme. Leur légende, au contraire, baigne dans le soleil et la poussière de l'Orient. Temps d'arrêter. Mais beaucoup de chauffeurs qui ont cherché sur la route de Téhéran à se mettre à leur compte en sont revenus ruinés, physiquement et financièrement. Il y a des copains du Proche-Orient avec qui vous avez tourné et que vous avez un peu perdu de vue, mais que vous aimeriez revoir? Ah ben oui, il y a un nommé grand, Christian. C'est un jeune, lui, encore. Alors ça, il fait pas peur de faire 1000 à 1500 km, même plus par jour. J'ai même connu qu'il a parti de Barzarguin un matin et je l'ai revu à la douane en Grèce, à Msala. Il a dit qu'il n'avait jamais mis les pieds par terre. Alors, ça fait 2000 kilomètres. Christian Grand, c'est lui. Il a cherché l'indépendance, il a trouvé la faillite. Moi, j'ai fait 3 ans du Moyen-Orient à mon compte pour un affréteur de Berne. Et alors, c'est très dur d'arriver à s'en sortir. Il faut rouler beaucoup, parce que les frais, il y en a aussi énormément. Quand tout allait bien, on arrivait à faire 2 tours par mois. Autrement, il fallait en général 1 mois, si tout allait bien. Et puis... Combien était payé un tour? Un tour rapportait environ un tour de terrain, ça faisait toujours autour des 12 000 francs, quand c'était bien payé. Combien coûtait le camion par mois? Et puis le camion, on payait les traites, je payais 4 200 francs par mois de traite. Bon, plus les assurances, plus les frais à côté, les pneus, les mazoutes. Ce camion, C'est juste pour pouvoir tourner. Ce camion, vous l'aviez acheté à crédit? Ce camion, je l'ai acheté à crédit en leasing. Pour garder ce camion, Christian a tout tenté. Le routier indépendant se couvre de dettes pour son véhicule. Livré au pouvoir de l'affréteur qui fournit le travail, le chauffeur prend les gros risques et supporte les gros frais. Comment vous vous êtes rendu compte que vous perdiez de l'argent? Oh ben, on fait quand même les comptes aussi, et puis il y avait tellement de réparations pour finir tous les voyages. Et pour 1000 ou bien 1500 francs de réparation, il y a toujours quelque chose qui va pas. Christian est redevenu salarié. Des cèdres du Liban aux sapins du Giblou, il a lâché le rêve, mais pas le rythme. Il faut éteindre les dettes accumulées en 3 ans d'illusion, au long de centaines de milliers de kilomètres. Maintenant, je paye 2500 francs tous les mois dans les garages et dans les banques pour arriver à payer les dettes qui sont en arrière. On peut pas prendre des vacances parce qu'on peut pas se le permettre. Alors il faut rouler et puis essayer d'arriver à sortir la tête. Alors vous avez roulé pour éviter la faillite. Oui, et puis maintenant il faut rouler pour récupérer. Christian n'a pas roulé pour lui. Les indépendants qui mangent les kilomètres n'en profitent pas. Mais les camions s'usent moins vite que les chauffeurs et rien n'est perdu pour tout le monde. Le camion revendu, un autre chauffeur tente sa chance. Le banquier empile les traites, l'affréteur prend ses commissions, le garagiste entasse les factures. L'ancien seigneur de la route, lui, tourne de village en village et se retrouve à la case de départ. Comment se passe votre journée? On part de bonne heure le matin, environ autour des 3 heures. On fait le ramassage dans toutes les laiteries. On fait beaucoup sur l'eau pour livrer c'est pour Guigo à Avoidance, mais en général, on décharge en Suisse allemande, à Konolfingen, où ils font les crèmes. Et puis, ma foi, quand on rentre, ça fait aux environs de midi. Il faut repartir faire une course pour la crémeau, ramassage nous aux chapelles, tourner du côté d'Oran, là en bas, puis décharge à crémeau. On rentre, et puis, ma foi, des fois,
Comme l'été, il y a beaucoup, on fait encore un voyage de lait maigre ou bien du petit lait en bas du sein. Pas tous les jours, mais... Et le lait frais, c'est tous les jours de la semaine. Le lait frais, c'est tous les jours de la semaine, oui. Alors en travaillant 7 jours sur 7, 7 jours sur 7. depuis 3 heures du matin, vous faites des semaines de combien d'heures? Ça fait des semaines de... Il prend une moyenne de 14 fois 7, moyenne 70 heures par semaine. Non, plus. 10 fois 7, 70. Aux environs de 100 heures par semaine, en fait, quand même. C'est le double de ce que permet la Oui. réglementation. Oui. Vous êtes payé combien? Je suis payé aux environs de 3000 francs par mois, avec les déductions, tout. C'est beaucoup pour un chauffeur ici? Oui. Et pour une semaine de 100 heures, ça reste beaucoup? Oh non, en comparant les heures, c'est peu d'après les heures